Nous sommes dans la série ADN. Et ADN, en fait, c'est une équation. En fait, une équation ou une formule qui nous dit que lorsque nous sommes des personnes engagées pour servir Dieu, que nous sommes en action, A pour action, plus la discipline, ça produit une nouvelle dimension. Alors que Dieu nous parle de l'année d'élargissement, nous devons être des personnes sérieuses. Je disais à quelqu'un la fois passée, et ça va choquer quelques personnes, le désordre dans ta chambre, en fait, est une révélation du désordre dans ta tête. Je le répète, le désordre qu'il y a dans ta chambre, c'est la révélation, en fait, de la désorganisation dans ta tête. Lorsque tu es structuré dans ta tête, quand on rentre dans ta garde-robe, l'ordre va y être. Voilà, je viens de régler quelques problèmes de couple. Et nous avons vu la semaine passée, parce que mon but cette année, c'est la transformation. Et pour être transformé, tu dois être quelqu'un qui n'est pas facilement offensable. Il faut qu'on soit capable de te dire la vérité et que tu es capable de la prendre, de réfléchir et de corriger ta trajectoire. Toute ta vie, tu as évité qu'on te dise les choses, mais Dieu t'a amené à la citadelle, chez un pasteur courageux, qui veut t'aider à devenir plus que ce que tu es. Et j'aimerais te dire que tu es plus grand que ce que tu vois là. Tu es une merveille de Dieu. Tu es un investissement de Dieu sur la terre. Tu portes des trésors, mais comme le diamant, il est toujours sous terre. Donc il y a des choses cachées en toi. C'est qu'on voit de toi, c'est peut-être même 2% de ce que tu es vraiment. Tu es un géant. J'ai dit que tu es un géant. Je disais à ton voisin, tu es un géant. Tu es grand, tu es une merveille de Dieu. Quand Dieu te regarde, Dieu voit tout le talent, le potentiel qu'il a investi en toi. Mais au-delà du talent, du potentiel, Dieu voit aussi tous les plans merveilleux qu'il a pour ta vie. Et quand il te regarde vivre, Dieu semble dire, mais tu peux faire mieux que ça. Dis à ton voisin, tu peux faire mieux que ça. Dis à ton voisin que tu peux t'élargir. Regardez, je vais vous dire une chose que vous ne comprenez pas, c'est que en Joseph sommeillait le premier ministre d'Égypte. En David sommeillait le roi d'Israël. En Simon-Pierre le pêcheur sommeillait un homme qui allait produire un réveil. Pose-toi la question, si c'était en eux, qu'est-ce qui dort en toi que le monde attend de découvrir? La plus grande découverte qu'un homme doit faire après son salut, après Dieu, c'est la découverte de lui-même. Le jour où tu te découvres, tu commences à te respecter. Le jour où tu te découvres, tu commences à te respecter. Tu commences à te conduire d'une certaine manière. Le jour où tu te découvres, on n'a plus besoin de te prêcher la sanctification. Parce que tu as découvert que tu es un prince. Tu as découvert que tu es une merveille de Dieu. Tu as découvert que tu es unique dans ta génération. Tu vois les gens qui ne se sont pas encore découverts, lorsque tu commences à parler de toi, ils pensent que tu es orgueilleux. C'est parce qu'ils sont encore dans les ténèbres. Lorsqu'ils vont rentrer dans la lumière. Quand Jésus arrive, imagine-toi, il dit des phrases comme « Je suis la lumière du monde ». Mais c'est choquant. Quelqu'un va le regarder et va dire « Mais tu es orgueilleux ». Il dit non, je ne suis pas orgueilleux, je sais qui je suis. Oh yeah. J'aimerais que cette année ici, que tu dises, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, parce que c'est ce que tu es, un miracle de Dieu sur la terre. Tu n'as pas survécu dans le sein maternel juste pour venir aider les autres et les accompagner à la réussite, mais tu es une réussite ambulante, tu es une révélation que le monde a besoin de voir. Est-ce que tu es avec moi? Et donc la semaine passée, on a introduit la première loi qui est la loi de l'étincelle. Amen. La loi de l'étincelle qui nous dit que aucune grande chose ne peut se faire, aucun changement véritable ne peut se faire sans qu'il y ait en nous une flamme qui brûle, un désir ardent. La loi de l'étincelle, comme je l'expliquais, allez suivre le message de la semaine passée, on n'a pas le temps de faire un retour dessus. C'est cette loi qui fait que quand tout est tombé, tu as comme au-dedans de toi une conviction. On t'annonce que tu as une maladie incurable, tu as la conviction que demain tu seras guéri. On t'annonce la maladie, mais toi tu commences à faire des grands plans. Donc je vais acheter la maison, je vais construire. Donc
Tu vois, cette loi, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que nous vivons sur la terre avec tellement de coups qui nous arrivent. Tellement de personnes qui nous abandonnent, tellement de personnes qui nous trahissent, que si tu n'as pas ce feu qui brûle en toi, cette chose qui te dit lève-toi le matin, cette chose qui te dit lève-toi, tu es capable, tu as échoué, mais tu peux te relever. Quand l'étincelle brûle en toi, tu n'as pas besoin qu'on t'encourage, tu es une source d'encouragement. Quand l'étincelle brûle en toi, tu es une source d'encouragement. En fait, en réalité, quand l'étincelle brûle en toi, tu fais peur aux gens. Tu les effraies, pourquoi? Ils se disent, après tout ce qu'on lui a fait, comment il est capable de se relever? Comment il est capable de continuer? Il a perdu son travail, il continue. On a arraché ses biens, il continue. Tu vois, l'étincelle était en Isaac. La Bible dit que les Philistins avaient bouché les puits, mais l'étincelle dit à Isaac, creuse encore. On a bouché les puits, creuse encore. On a pris tes biens, creuse encore, relève-toi, continue. L'étincelle fait que même quand tu as fait faillite en affaires, tu es comme Bernard Tapie. Il a fait 7 fois faillite, il s'est relevé. L'étincelle lui dit, lève-toi. La plupart des gens, leur problème, ce n'est pas nécessairement toujours le diable. C'est qu'ils sont vivants sur la terre, mais ils sont éteints. Je te le répète, tu es extraordinaire. Cette fois-ci, je ne te le dirai pas de le dire à ton voisin. Dis-toi à toi-même, je suis extraordinaire. Non, tu n'as pas encore dit avec conviction. Tu es extraordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Je vais t'expliquer. Quand tu es extraordinaire et qu'on te met dans l'ordinaire, tu fais éclater l'ordinaire. Le principe d'élargissement numéro 1, c'est l'étincelle. Donc, c'est que vous devez comprendre, une des batailles que Satan livre à toute personne, ce n'est pas de le faire tomber dans le péché, c'est d'éteindre l'étincelle. Car tu peux vivre dans la sainteté, mais l'étincelle, elle est éteinte. La loi de l'étincelle me faisait voir ce lieu transformé. Quand il n'y avait encore rien, cette loi a poussé mon élargissement. Je rêve d'un demain meilleur. Je rêve d'un demain meilleur. Quand je me regarde, je me vois comme une source de production de centaines de livres. Et tu vois, quand tu es comme ça, tu t'élargis. En fait, c'est que Dieu peut maintenant commencer à déposer en toi. Sans l'étincelle, il y a beaucoup de choses que Dieu ne peut pas déposer en toi. Voilà pourquoi Satan, la première des choses qu'il va faire, c'est d'essayer d'éteindre l'étincelle en toi. Et je suis venu dans ce message parler à plusieurs personnes qui sont gentilles, qui sont polies, mais qui sont éteints. Éteints. Finito, nada. Kedal, comment on dit en portugais? Nada. Ça va, hein, l'onction des langues. Lorsque tu as l'étincelle en toi, quand il neige, il fait bon. Quand il vente, il fait bon. Quand il pleut, il fait bon. Tu vois, lorsque tu as l'étincelle en toi, même quand tu t'en vas dans une fête, la musique est mauvaise, il y a une musique en toi. You don't know. Il y a une musique en toi, quelque chose en toi. Quand tu danses, tu ne danses pas au rythme de ce qu'il joue. Tu danses au rythme de ce qui est en toi. C'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Come on. On va te demander, mais comment tu as fait pour survivre à la séparation? Comment tu as fait pour survivre au divorce? Comment tu as fait pour survivre à la maladie? Il y a quelque chose qui brûle en moi, qui me dit que demain sera meilleur. Il y a un feu qui brûle en moi, que les circonstances ne peuvent pas éteindre. Je suis venu parler à quelqu'un en disant, Dieu peut rallumer la flamme en toi. Dieu peut ranimer la flamme en toi. Ce n'est pas, tu vois, lorsque tu n'as pas l'étincelle, les circonstances sont lourdes. La vie est lourde. Tu vois toute chose comme un problème au lieu de voir toute chose comme un challenge. Vous savez, le fait d'être éteint, tout est lourd, ton ciel est comme noir. C'est pour ça que tu peux même prier, faire tout ce que tu veux. Si tu es éteint, le problème des gens, surtout ceux qui sont venus au Canada avec beaucoup d'espoir. Tu as tellement subi des chocs. Imagine dans une famille,
quand le mari est éteint, mais la femme va subir. Il devient désagréable. Johnny, qui était ton amoureux là. Hey Johnny. Johnny qui était doux, Johnny qui était tendre, Johnny qui t'avait conquis, soudainement devient comme le monstre de Loch Ness, négatif tout le temps. Hein? Il ne peut pas comprendre que tu es son aide. Tu t'en vas, comme Johnny ne travaille pas, tu as mis l'argent. Tu dis, on va acheter la maison, mais on doit mettre en ton nom, c'est normal, c'est toi qui as travaillé. Et c'est normal parce que on va demander d'où viennent les revenus. Non, comme tu as acheté la maison en ton nom, je ne rentrerai pas dedans. Dis, entre dedans. Tu vas mourir. Entre dedans. Entre. Tu vas mourir. Ça a enlevé qui tu es. Tu es mort. Entre. Arrête. Entre dedans. Entre. Tu n'es pas une seule chair avec ta femme. Il ne faut pas être en compétition avec ta femme. Il ne faut pas être des hommes complexés. Complexés. Il ne faut pas être des hommes complexés par leur femme. Tu as une femme intelligente. Si tu l'avais laissée un peu gérer, tu ne serais pas pauvre. Non, je suis l'homme. Je suis l'homme. L'homme, c'est le chef. Ok, quand tu es le chef, tu sais détecter le talent et le laisser s'exprimer. Et tu sais ce qui est merveilleux avec nos épouses? Même si la maison est en ton nom, quand les visiteurs arrivent, oh, John a acheté une belle maison. Là, tu es assis dans le fauteuil, tu prends ta tasse de thé, ta tête est en train de... Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ce que Satan essaie de faire, c'est d'éteindre l'étincelle. Ben, je vais te dire quelque chose. En tout cas, je ne peux pas le dire basé sur toi, mais je peux le dire basé sur ma vie. Because I've seen a lot of things. Basé sur tout ce que j'ai vécu. Comme cratère de problèmes. Je vais t'annoncer. On peut se relever de n'importe quoi. Ce qui t'arrive là, ce n'est pas la fin. Non. Ce qui t'arrive n'est qu'une saison. Mais toi, tu veux en faire le point final de ta vie. Or, quand tu mets un point, ce matin, Dieu va mettre une virgule en dessous. Quand on met une virgule, la phrase continue. Dis à ton voisin, tu n'es pas fini. Non, il faut changer, trouver un voisin qui peut te parler bien. Hein? Tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Faire un accident de la route ne t'enlève pas la capacité de conduire, ne t'enlève pas ton permis de conduire. Tu as juste besoin d'être reprogrammé. Reprogrammé par la parole de Dieu, reprogrammé par la prédication, reprogrammé pour une mentalité de concurrence, reprogrammé pour croire que tu es encore capable, pour croire que tu peux encore te relever, reprogrammé pour te dire, je ne suis pas encore fini. Si Dieu m'a donné le souffle à respirer, it's not over. Si Dieu m'a donné la capacité de me relever, ce n'est pas encore terminé. Il y a encore des exploits que je peux faire. Il y a encore de grandes choses que je peux faire. Il y a encore de grandes choses que je peux accomplir. Je ne suis pas encore terminé. J'aimerais que tu cries très fort, je ne suis pas encore terminé. La première des choses que Satan essaie de faire, c'est d'éteindre la flamme. Parce qu'il sait que s'il a éteint la flamme, tout ce que tu vas faire ne marchera pas. Un jour, j'étais tellement dépressif. J'étais vraiment dépressif. Je suis parti dans une entrevue, j'ai bien fait l'entrevue. Et l'intervieweur était vraiment gentil. Elle me dit, monsieur, on ne va pas te prendre. Je fais, oh, comment? Elle me dit, va d'abord régler ton état. Il dit, tu es tellement dépressif, ça se voit. Il dit, va d'abord te soigner. Nothing can kill you. Rien ne peut te tuer. Je te dis ceci, écoute-moi bien, je sais de quoi je parle. Peut-être que vous pensez que je suis né comme tu es enfant de pasteur, je l'ai eu facile. Hey! Je te dis une chose, rien ne peut te tuer. Tu vois ça grand, c'est parce que tu l'as élevé comme une idole dans ta vie. Tu penses que tu es la première personne à vivre un divorce. Il y en a qui ont vécu un divorce et qui sont devenus millionnaires. Tu penses quoi? Oh, j'ai 30 ans, je suis célibataire. Et puis, tu es mort. Lève-toi et bâtis une entreprise. Déploie-toi. Peut-être que l'homme que tu dois rencontrer est dans le million. Mais comme toi, tu n'es pas encore là. Yeah.
Arrêtez de magnifier vos malheurs. Arrêtez de magnifier vos malheurs. Frère, si on s'assied, on fait un concours des malheurs arrivés aux gens, peut-être que je vais gagner. You have no idea. Vous voulez que je sois transparent? Une fille t'a déjà quitté, puis elle te laisse avec tellement de dettes, ça te prend 10 ans à rembourser. Mon père vient de l'apprendre. Des chocs qui t'arrivent parce que tu n'avais pas écouté. Vous voulez que j'arrête? Je viens t'annoncer de la part de Dieu que tu ne mourras pas, que tu es plus solide que ça. Arrête de magnifier tes problèmes. Si tu ne les magnifies pas, tu auras le cerveau pour réfléchir. Dans une crise, on doit réfléchir pour s'en sortir. Arrête de magnifier tes problèmes. Oh, je n'ai pas étudié. Ok. Après que tu as constaté, mais retourne étudier. Tu te plains de quoi? Retourne, sois pratique. I am calling you to greatness. J'ai besoin de voir des gens qui ont faim de la vie. Pas, tu as 16 ans, tu es déjà éteint parce que Johnny t'a quitté. Ayez faim de la vie en 2025. Vous n'êtes pas un accident de parcours. Vous êtes une merveille de Dieu. La grandeur de Dieu est en vous. Dieu a versé en vous des talents, des potentiels pour faire des grandes choses. Le psalmiste n'avait pas tort de dire qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Tu es né pour faire des exploits. Tu es né pour faire des exploits. Tu as en toi l'ADN pour faire des exploits. N'écoute pas la voix du diable, n'écoute pas la voix des hommes. Tu as en toi l'ADN pour faire des exploits. Acclame le Seigneur. Je vais aller rapidement ce matin, nous allons conclure. Bien-aimés, dans la vie, tout commence par vos pensées. Le plus grand combat, comment Satan tue le feu ou l'étincelle dans les gens, Satan livre une bataille pour affecter et contrôler les pensées. Quiconque, parce que deux personnes peuvent passer par la même chose. Tu vois, deux personnes, on raconte l'histoire classique de deux personnes parties représentant une compagnie de chaussures dans une île déserte. Elles arrivent, dans une île. Et dans cette ville-là, écoute, tout le monde marchait pieds nus. Un arrive, il dit, oh là là, il ne porte pas de chaussures, il n'y a pas de marché ici. L'autre arrive, il dit, il ne porte pas de chaussures, quel grand marché. Les deux ont vu la même chose. Les deux ont vu la même chose. Mais l'un a eu un regard où il voit l'opportunité. Ses pensées étaient des pensées qui voient des opportunités. L'autre a le regard qui voit des problèmes. Une des choses que je dis à l'équipe autour de moi, ne venez jamais me parler de problèmes, parlez-moi de solutions, sinon vous me stressez. Et quand tu me parles tout le temps de problèmes, quand je te vois, mon cerveau voit un problème. Donc je dois solutionner le problème. Mais viens, parle-moi, on avait tel problème, voici la solution qu'on a essayée. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé, ce que j'aimerais te dire, c'est ceci. La plus grande bataille que Satan te livre en ce moment, ce n'est pas les sorciers de ton village qui t'attaquent la nuit. Ça, c'est même des petites attaques. C'est le contrôle de tes pensées. Une fois que Satan contrôle tes pensées, il peut changer ton dialogue intérieur. Une fois que ton dialogue intérieur est transformé, en fait, c'est la trame de fond de ta vie. Et donc, tout ce que tu vas faire sera affecté par ton dialogue intérieur. Tu vois, l'histoire de la femme à la perte de sang, on dit elle se disait en elle-même. Un dialogue intérieur, c'est quelque chose que tu te dis. Ce n'est pas quelque chose que tu dis ouvertement, mais c'est quelque chose qui est dans le fond. Tu vois, après 12 ans d'échec, elle avait l'étincelle. Elle dit non, je peux guérir. Elle a essayé pendant 12 ans parce qu'elle pensait que je peux guérir. Mais 12 ans, ce n'est pas une année à 365 jours. 12 ans, c'est combien de jours? Quelqu'un peut me le calculer rapidement? 12 ans, dans 12 ans, il y a combien de jours? 365 multiplié par 12. Nos mathématiciens. Pendant 4380 jours, elle a essayé.
12 ans. Elle a essayé pendant 12 ans. Mais elle croyait. Même quand elle n'avait plus de bien, elle croyait. Son dialogue intérieur. Tu vois, la flamme est alimentée par le dialogue intérieur. L'étincelle est alimentée par le dialogue intérieur. Donc, le problème de la plupart des gens, ils ont une corruption de leur dialogue intérieur. Il y a un virus dans ton dialogue intérieur. Est-ce que tu es avec moi? C'est pour cela que dans la parabole du blé et de l'ivraie de Matthieu chapitre 13, Jésus dit qu'un homme a sémé de la bonne sémence dans son champ, mais le matin, quand on se levait, il y avait de l'ivraie. La corruption du dialogue intérieur, c'est l'ivraie que l'ennemi met en toi. Et beaucoup de gens, ils ont un problème en eux. Ils chantent les cantiques de Dieu, mais leur dialogue intérieur est corrompu. Donc, c'est difficile même de bâtir la foi. Est-ce que tu es avec moi? Donc, le plus grand combat que Satan livre à quelqu'un, c'est le combat du contrôle de ses pensées. Quiconque contrôle tes pensées dirige ta vie. Quiconque contrôle tes pensées dirige ta vie. Pourquoi? Parce que tes pensées sont des sémences pour ton avenir. La manière dont tu penses, ce à quoi tu penses, c'est une semence pour ton avenir. Donc, tu auras beau prier en langue, jeûner. Si ton dialogue intérieur, tes pensées ne sont pas réajustées correctement selon Dieu, tout ce que tu vas faire, je te l'annonce, ça sera nul et caduc. Parce que tes pensées vont l'annuler. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, et en anglais on l'exprime mieux, on dit, le livre de Proverbes, il y a un verset qui dit que « As a man thinketh, as he is ». Ça veut dire, un homme est ce qu'il pense. Tu vois, un homme est ce qu'il pense. Ce n'est pas tes circonstances. Non, non, non. Dans tes circonstances, des gens deviennent millionnaires. Dans tes circonstances, des gens sont heureux. Il y a des gens qui ce matin se sont levés, ils ont pris le thé rouge. Vous comprenez d'où je parle? Ils ont joué au tam-tam, ils sont heureux. Il y a des gens qui, dans ces mêmes circonstances, se sont levés avec, comment ça s'appelle? Ils ont joué juste avec des cailloux. Ok, ça c'est la poupée, ça c'est... Et puis ils ont joué, ils étaient heureux. Un autre s'est levé, le frigo était plein, mais il est dépressif, il ne sait pas où il s'en va. Le plus grand combat, et beaucoup de gens ont été vaincus par Satan au niveau de leurs pensées. Tu commences un business, automatiquement tu penses échec. Tu commences un cours, regarde, je vous écris pour vous pensez. Dès que tu commences un cours, tu penses échec. Tu vois? Tu ne penses jamais réussite quand tu commences. Tu as prié que Dieu amène quelqu'un dans ta vie, tu penses qu'à un moment donné, il va te quitter. Dis-moi, j'ai une question intime. Qui t'a appris à penser comme ça? Non, mais tu t'es déjà posé la question? Qui t'a enseigné à penser comme ça? Donc, l'étincelle, elle est attaquée par l'habileté de Satan de venir la nuit. La nuit veut dire quand on est distrait. La nuit veut dire quand on est relax. La nuit veut dire quand on a la garde baissée et d'injecter de lui. Tu vois, Satan ne t'empêchera pas d'aller à l'église. Et regardez, oh, Satan m'a empêché d'aller à l'église. Non, Satan ne t'empêche pas. Satan va juste injecter dans tes pensées, il va injecter ses pensées. Qui tranquillement, comme l'ivraie domine. Parce que l'ivraie, avec le temps, l'ivraie se colle au blé. Il ressemble au blé, mais il n'est pas le blé. Et avec le temps, il tue le blé et il occupe tout le champ. C'est ce que Satan fait à beaucoup de gens qui aujourd'hui ne sont pas paralysés par ce qui les arrive. Ils sont paralysés par ce qui se passe dans leur tête. Tu vois Jésus? Il a 5 pains et 2 poissons. Il voit l'opportunité de faire un miracle. Les disciples ont 5 pains et 2 poissons. Ils disent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ce qui se passe dans ta tête détermine comment tu vois le monde. Tu peux regarder dehors et tu dis, il fait froid. Quelqu'un se dit, je peux porter mes skis, aller skier. Donc beaucoup de gens qu'on traite d'orgueilleux, ce n'est pas des orgueilleux, c'est des gens qui ont l'étincelle. Mais les éteints accusent souvent les allumés
Qu'ils sont orgueilleux, pourquoi? Parce qu'ils voient la lumière et la lumière met les ténèbres mal à l'aise. Est-ce que tu es avec moi? La défaite et la victoire se produisent d'abord dans vos pensées. Pourquoi? Parce que ce sont des semences que vous avez qui germent. Tu vois? Regardez comment Satan travaille. Il sème les pensées, n'est-ce pas? Les pensées, vous êtes prêts? Parce que la lumière va rentrer maintenant. Il sème la pensée. La pensée, lorsqu'elle travaille, elle devient le dialogue intérieur. Le dialogue intérieur, lorsqu'il arrive à maturité, il devient ce que tu dis. Or, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ta vie est la conséquence des paroles que tu as prononcées toi-même. S'il vous plaît, en 2025, arrêtez d'accuser les sorciers. Tu vois? Quand tu prononces la parole, le même Satan qui avait sémé la pensée en toi s'en va voir maintenant Dieu et il dit, il lui sera fait selon sa foi. Ce message doit révolutionner ta vie. Nous terminons dans un moment. Il y a 4 types de pensées qui gouvernent ta vie. Le premier type de pensée, c'est les pensées liées à ton identité. C'est-à-dire ce que je suis. Comment? Je vais aller par des questions. Ce que je suis veut dire, qu'est-ce que je pense de moi-même? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne valent rien. Donc, ils passent leur vie, ils sont, comme on dit en bon québécois, on peut les tasser dans un coin. Ils vont toujours accepter. Quand tu penses que tu ne vaux rien, tu laisseras qu'on va te traiter n'importe comment. C'est pour ça que les garçons ont compris avec les filles. Tu peux voir une fille, j'ai failli dire Ngambé. Tu peux voir une fille belle, jolie, mais qui pense qu'elle ne vaut rien. Et tu la vois avec un voyou. Mais tu te demandes, mais tu viens d'une bonne famille. Le problème n'est pas le garçon, c'est la fille. Comme on dit en anglais, on dit, tu vois, certaines filles, tu la regardes, elle est belle, mais elle est ghetto en fait. Ah, vous avez compris, hein? Tu vois? Et puis tu vas la voir s'attacher à un garçon, tu dis, mais toi, tu ne peux pas être avec lui. C'est parce que son problème, c'est un problème d'identité. Une identité brisée. Et donc, elle se retrouve avec quelqu'un, tu étais le soleil, tu étais la princesse, et tu as marié le domestique. Tu vois, quand la révélation vient comme ça, là. Tu valais plus. Et tu sais, le danger, c'est quoi? C'est tous ces gens qui veulent se marier trop vite. Moi, je conseille de ne pas te marier tant que tu n'as pas découvert qui tu es. Car tu risques de marier quelqu'un, tu te découvres dans le mariage, mais maintenant, lui, il n'est pas de ta pointure. Donc, toute ta vie, tu portes une chaussure qui te fait mal aux pieds. Yep. On vient de parler de moi, C'est pour ça qu'on te dit, laisse. Les adultes qui savent voir, ils te disent, maman, faut laisser. On ne marie pas un projet, oh, je vais l'arranger. C'est toi qui seras arrangé. Les premiers types de pensées que Satan attaque, c'est les pensées au niveau de l'identité. Qui t'a appris? Qui t'a dit que tu n'étais pas jolie? Quand on grandit, il y a différentes choses qu'on dit sur nous. Hein. Mais à un moment donné, on commence à prendre ces mensonges qui nous ont été dits, on les accepte comme notre identité. Deuxième type de pensée, c'est les pensées liées à ce que je pense que je mérite. Tu vois? Alors ça sont les pensées liées à ma valeur. Tu vas voir quelqu'un, tu es dans une relation, on te bat, on te maltraite. Mais souvent, ce n'est pas l'agresseur le problème, c'est que tu penses que tu mérites d'être... Voilà. Tu es avec des amis qui te parlent mal, mais puisque tu n'as pas encore découvert ta valeur, tu acceptes qu'on t'humilie, tu acceptes qu'on te descende. Tu es dans les fiançailles avec quelqu'un, on commence déjà à te gifler. Est-ce que ce n'est pas une prophétie? Hein?
Ça prend quoi? Que je te dise, ok, là maintenant, on s'en va dans ton village. Prophétie. Je vois qu'on te gifle. Prophétie. Mais non, mon ami, sois consistant. Quand tu as giflé la première fois, il fallait partir, tu es resté. Maintenant, on fait comment? C'est parce que tu as valeur. Et donc, on a ça beaucoup chez les gens, beaucoup chez les femmes. Tu la regardes belle. Frère, n'ayez pas peur d'une femme qui est belle. Essaye. Jette les filets. Tu vas... Tu vois? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu ne connais pas ta valeur, tu te vendras moins cher. Quand tu ne connais pas ta valeur, tu vas perdre tes premières intimités que tu auras avec quelqu'un, c'est en arrière d'une voiture. Pour un McDonald's qu'on t'a payé. Troisième type de pensée, c'est les pensées liées à l'avenir. C'est comment je vois demain. Je vous pose une question. Où est-ce que tu te vois d'ici 5 ans, 10 ans? La plupart des gens ne pensent pas au-delà de leurs circonstances actuelles. On a commencé 2025. Moi, je suis déjà en 2026. Tu vois? La question, c'est comment tu vois demain. Est-ce que quand tu penses à demain, tu vois un demain où il fait bon, ou quand tu penses à demain, il fait sombre, ou tu n'es même pas capable de penser à demain? Si tu es dans toutes ces situations, Satan est en train de contrôler tes pensées, il y a de l'ivraie dans le champ. Quatrième type de pensée, c'est ce que je pense de Dieu. Qu'est-ce que je pense de Dieu? Beaucoup, ils prient, ils chantent, mais pour eux, Dieu est un bourreau, Dieu est un tortionnaire, Dieu est méchant. Leur version de Dieu, ce n'est pas un père d'amour qui les aime, un père d'amour qui est là pour leur faire du bien. Est-ce que tu es avec moi? J'aimerais ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, vous encourager. Vous encourager à faire quelque chose que je vous donne comme devoir. Oui, on donne des devoirs à l'église. Numéro 1, j'aimerais vous encourager à prier que la lumière de Dieu vienne sur vos pensées. Tu vois, quand le livret a été sémé dans le champ, c'est le matin. Tu vois, quand il faisait clair, qu'on pouvait regarder, on dit, oh, la nuit, ça se ressemblait. Mais quand la lumière est arrivée, on pouvait savoir que ça, c'est de l'ivraie. Et parfois, l'ivraie a été sémée en nous, parfois par nos familles et par nos parents, par nos mamans. Tu vois, où on t'a dit que pour garder ton homme, tu dois le manipuler. Et là où tu as grandi, tu es une manipulatrice. Numéro 2, pensez à vos pensées. Il faut que tu t'assieds, tu penses à tes pensées. Prends une feuille de papier. Sur une journée, j'ai pensé à quoi? Ce que Satan ne veut pas, c'est que tu t'aperçoives qu'il est en train de diriger ta vie par tes pensées. Tu dois t'asseoir et savoir, mais moi en général, quand je pense à quoi? C'est là que tu vas pouvoir, quand la lumière arrive, la lumière va éclairer tes pensées. Et tu verras que ce n'est pas tellement tes circonstances. Numéro 3. Il faut amener vos pensées captives à Christ. Tu vois, toute pensée qui te vient, tu n'es pas obligé de le penser. Eh, je pense voler, je pense voler, je pense voler. Tu finiras par aller voler. Il y a des pensées que tu arrives, tu dis non au nom de Jésus. Pourquoi? C'est des pensées que Satan injecte. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Numéro 4. Vous devez apprendre à changer votre source d'information. Parfois, tu dis, écoute, j'ai telle pensée en moi, cette pensée m'a été donnée par ma mère. Bon, je n'attaque aucune mère. Mais ma mère, quand elle m'a donné cette pensée sur le mariage, quel était son mariage? Ben, prenez le livre de Pasteur Nadine, je suis comme elle. Peut-être ma mère était une Léa. Peut-être ma mère était une femme dans l'ombre. Donc elle devait tout le temps gérer l'homme là d'une certaine manière. Mais elle m'a inculqué ça. Mais quand la lumière de Dieu vient, tu peux rejeter ses pensées et adopter ce que la parole de Dieu te dit et déclarer que j'aurai un homme qui va m'aimer, j'aurai un homme qui va me chérir, j'aurai un homme qui sera fidèle. Au lieu que quand Charlie rentre du travail, 2 minutes en retard, tu as déjà sorti tes kalachnikovs. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, tu as un problème d'insécurité. Beaucoup de problèmes de couple sont liés à l'identité que nous avons reçue dès l'enfance. Est-ce que tu es avec moi? Changez votre source d'information. Prenez ce que la parole de Dieu vous dit. Numéro 5. Désolé d'être un peu long ce matin.
Numéro 5. Vous devez apprendre à protéger vos pensées et à les renouveler par la méditation quotidienne. La méditation quotidienne de la parole de Dieu va renouveler vos pensées. Je termine ce matin en disant, vous êtes grand, sauf que vous ne le savez pas. Vous êtes extraordinaire, sauf que vous ne l'avez pas encore découvert. Vous êtes un champion, sauf que vous n'êtes pas encore en action. Vous êtes une merveille de Dieu, un investissement de Dieu sur la terre. Et je prie que personne ne puisse éteindre la flamme que Dieu a posée en vous. Voulez-vous vous lever dans la présence de Dieu? Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur là où tu es.